At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see. Oh, there is power in your name. There is power in your name. Yes. Miracles happen in your name. As we lift our voice and praise. As we lift our voice and praise. It's you that I see. It's you that I see. Oh, disons, au centre de toutes choses ensemble, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Oh Dieu, c'est toi que je vois. Qui vois-tu, bien-aimé, au-delà de toutes les montagnes? Qui vois-tu, disons, au-delà de toutes les montagnes? C'est toi que je vois, Jésus, c'est toi que je vois. Au-delà de toutes les tempêtes, au-delà de toutes les tempêtes, au-delà de toutes les tempêtes, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alléluia. Et le refrain dit, il y a puissance en ton nom. Les miracles se produisent en ton nom. Oh, la blastaya da la boche. Quand j'élève la voix en louant, c'est toi que je vois. Oh, c'est toi que je vois. Oh, dis encore, il y a puissance en ton nom. Jésus, des miracles se produisent en ton nom. Quand j'élève la voix en louant, alléluia, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, redisons-le encore, bien-aimé, au centre de toutes choses, disons. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Alléluia, c'est toi que je vois. Ayons les regards fixés sur Jésus. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Amen. Je lève les regards au-delà de toutes les montagnes, disons, au-delà de toutes les montagnes. Jésus est grand. C'est toi que je vois. Jésus est le plus fort. C'est toi que Jésus est le plus grand. Au-delà de toutes les montagnes. Au-delà de toutes les montagnes. C'est toi que aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est pourquoi je déclare au-delà de toutes les montagnes, disons, au-delà de toutes les montagnes, c'est toi que je vois. Un homme de foi s'associe à moi ce matin pour dire au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et il y a puissance en ton nom. Alléluia. Les miracles se produisent en ton nom. Quand j'élève la voix en louant, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Oh, il y a puissance.
Jésus se suffit à lui-même. Des miracles se produisent en ton Oh, il a reçu le nom le plus élevé. Au-dessus de tout, il y a puissance. Il y a puissance en ton nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute main confesse qu'il est Seigneur. Des miracles se produisent en ton nom. Et disons, il y a puissance. Il y a puissance en ton nom. Des miracles se produisent en ton nom. Disons, il y a puissance. Il y a puissance en ton nom. Des miracles se produisent en ton nom. Quand je lève la voix, Quand je lève la voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. quand j'élève la voix, Quand je lève la voix en louange, c'est toi que je c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et au centre de toute chose, Seigneur. Au centre de toute chose, C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Jésus, 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 Jésus. Jésus, invoque son nom. Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus. Ce matin, invoque son nom. Jésus, Jésus. Jésus, le chef de toute autorité et de toute domination, nous élevons son nom. Jésus, Jésus, c'est pour lui ce culte. Jésus, c'est pour lui nos louanges. Jésus, oh, Jésus, il est élevé en dignité. Jésus, il est élevé en royauté. Il est élevé en autorité. En disant, oh, Jésus, nous élevons son nom. Oh, Jésus, nous élevons son nom. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, nous acclamons son nom. Jésus, il mérite nos louanges. Seulement avec nos voix, disons Jésus. Nous te reconnaissons, Seigneur. Jésus, Jésus, oh, Jésus. Élevons son nom. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de
premier et le dernier, le commencement et la fin. Oh, ce matin, nous acclamons la rose de Saron. Nous acclamons le lys des vallées. Nous acclamons l'étoile brillante du matin. Nous acclamons le bon berger. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons le prince des rois de la terre. Nous acclamons le sauveur de l'humanité. Nous acclamons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, nous t'acclamons Jésus. Oh, nous t'acclamons Jésus. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. À toi la gloire, Seigneur, la louange, l'adoration, la reconnaissance, l'honneur et les actions de grâce qui viennent de nos cœurs par la foi et sous l'inspiration du Saint-Esprit et de ta parole. Que ce temps serve à amplifier ton règne et ton autorité sur nous et au travers de nous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie à cause de la présence de Dieu et de ce qu'il fait dans nos vies, de comment il nous conduit. Nous soumettre à la vision donnée par son serviteur, Papa Karambiri, amène quelque chose de plus, n'est-ce pas? Merci au Saint-Esprit qui nous aide. Alléluia. Bienvenue encore dans la sainte présence du Seigneur. Nous allons parler des cadres et des opportunités spirituelles de soumission. Les cadres et opportunités spirituelles de soumission. Cet officier romain nous a appris ce que c'est que la grande foi, n'est-ce pas?
Et il nous a montré que la soumission, en fait, n'est pas quelque chose qu'on doit subir. Ne regardez pas les situations où vous êtes amenés à vous soumettre comme quelque chose que vous devez subir, mais plutôt comme une opportunité de parvenir à un rang élevé d'autorité. Alléluia. Satan, le premier rebelle, comprend ça. Il connaît ce principe. C'est pour cela qu'il pousse à ce qu'il y ait beaucoup de mauvaises autorités pour faire en sorte que ceux qui auront subi un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais chef, un mauvais pasteur se barricadent à l'idée de se soumettre. Un mauvais président, un mauvais ministre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vise? Il ne vise pas simplement à nous faire souffrir dans l'immédiat, mais il vise à ce que nous soyons exclus de la dimension de la foi qui émerveille Jésus, la grande foi. Alléluia. Parce que celui qui a une grande foi est une personne qui a une attitude intérieure de soumission. Il a appris tellement à respecter les autorités qu'un seul mot d'un supérieur lui suffit. Et à cause de cela, la parole, chaque parole du Seigneur aura un effet considérable dans notre esprit. Vous comprenez? Je pense que tout le monde ici a une fois subi un mauvais chef ou bien une mauvaise figure d'autorité. Ce n'est pas grave. Ne devenez jamais rebelle. D'accord? Vous voulez avoir une grande foi? Alors refusez d'être rebelle. Si je vous posais la question de savoir quel est le plus grand miracle qui ait jamais existé, que me répondriez-vous? Allez-y. Selon toi, quel est le plus grand miracle que l'on puisse imaginer, ou bien qui ait déjà existé? Oui. La conversion. Quelqu'un d'autre? La conversion seulement? Qui a déjà entendu cette affirmation? Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Vous avez déjà entendu ça? Ok. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Est-ce que le miracle de la nouvelle naissance est inférieur au miracle de la résurrection des morts? Oui. Parce qu'une personne ressuscitée qui ne reçoit pas Jésus finira en enfer. Et une personne née de nouveau qui meurt sans être ressuscitée se retrouve au ciel. La nouvelle naissance est le plus grand miracle. Ce n'est pas une excuse pour s'arrêter là. D'accord? Si on a expérimenté le plus difficile, donc on peut expérimenter le moins difficile, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu es capable d'emmener quelqu'un à naître de nouveau, alors tu es capable de faire n'importe quel miracle. Par la foi au nom de Jésus. Avec la puissance du même évangile que tu as présenté. D'accord? Mais, par contre, je pense que la résurrection de Jésus est un miracle extraordinaire. Sa propre résurrection. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, personne ne serait sauvé. Si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y aurait aucune nouvelle naissance si Jésus n'avait été ressuscité. Donc la résurrection de Jésus est plus importante que la nouvelle naissance.
Voici un miracle plus grand. D'accord? Mais j'ai trouvé encore un miracle encore plus grand. C'est la conception surnaturelle de Jésus dans le sein de Marie. Parce que pour que Jésus ressuscite, il a fallu qu'il meure. Pour qu'il meure, il a fallu qu'il vive. Pour qu'il vive, il a fallu qu'il naquisse, qu'il naisse. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus naisse? Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon. Vous entendez ça? Elle a cru à une parole. C'est une femme d'une grande foi. Et c'est lui qui dit à tout le monde, faites ce qu'il vous dira. Je connais la puissance de sa parole. Faites ce qu'il vous... Savez-vous qu'il y a toutes les solutions, tous les miracles, toutes les réponses sur la bouche du Seigneur? Est-ce que vous le savez? Et s'il parle et qu'on néglige sa parole, nous passons à côté. Dieu veut que tous ses enfants parviennent au point où sa parole, un mot de sa bouche, nous suffise. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Et il a mis des cadres pour nous exercer à cela, pour nous exercer à l'autorité, pour nous exercer à nous soumettre aux ordres, aux injonctions d'autres personnes qui le représentent sur la terre. Il y a des cadres. Il y a des cadres sur la terre qui sont des opportunités, mes amis. Alléluia. Amen. Le pasteur que tu as est une opportunité pour toi. Amen. Les anciens que tu as est une opportunité. Les diacres, les responsables, le frère ou la sœur qui est à côté de toi est une opportunité. Chaque figure d'autorité, chaque supérieur quelque part est une occasion que Dieu te donne et qu'il me donne, afin que par mon attitude intérieure de soumission, j'élève mon rang dans la hiérarchie de l'autorité spirituelle, de l'autorité divine. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons étudier ça à travers un cadre que j'appelle la famille de l'homme sur la terre. La famille. La famille est un cadre dans lequel on s'exerce à la soumission pour augmenter notre niveau d'autorité et être perçu par Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, comme un homme ou une femme de grande foi. Vous me suivez? Vous avez compris l'idée? Vous avez compris l'idée? La famille, mes amis. La famille naturelle. Papa, maman, les enfants. Les frères, les sœurs, les tontons, les tatas. C'est un cadre voulu par Dieu. Voulu par Dieu. Alors, nous commençons par quoi? Commençons dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18e. Tout ce que je vais dire, vous le savez. Tous les versets que je vais lire, vous le savez. Et comme il y aura un mariage tout à l'heure, le sermon du mariage a commencé déjà. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est quoi? Le collègue? Mes sœurs, vous entendez? Le mari, car le mari est le collègue de la femme.
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est... Écoutez, je vais vous calmer parce que je sens certaines sœurs commencer à avoir peur déjà. Je veux vous calmer. Si on enlève cette comparaison, cette déclaration n'a plus de sens. Le mari n'est pas le chef de la femme, point. Vous entendez? Non. Le mari est le chef de la femme comme Christ l'est de l'Église. La plupart d'entre vous sont plus instruits que moi. Beaucoup sont plus intelligents que moi. Nous avons deux vérités qu'on compare, n'est-ce pas? Quelle est la plus importante ici? Quelle est la plus importante? Est-ce que Jésus va s'inspirer d'un mari pour savoir quel genre de chef il doit être pour l'Église? Ou bien l'inverse? Donc mes sœurs, vous êtes en sécurité. Vous avez compris? Parce que moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Si je fais abus de mon autorité sur les soldats qui sont sous mes ordres, j'aurai à répondre à ceux qui sont au-dessus de moi. N'est-ce pas? Ma sœur, si ton mari abuse de son autorité, tu sais quel recours avoir? Tu parles en haut à celui qui est au plus haut. Et il va bien arranger l'affaire. Mais si tu veux arranger ça toi-même, il va dire, bon, comme tu es capable, vas-y. Et c'est là où la situation se gâte. Vous avez compris ça? Mais on parle de qui? J'aime toujours le souligner. On parle des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce que nous lisons ici ne concerne pas tous les couples. Ça concerne les couples chrétiens. Parce que vous allez voir tout ce qui suit ici. Pour l'accepter et pouvoir le vivre, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est impossible sans être rempli du Saint-Esprit. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Continuons. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent. Pas qu'elles feraient mieux. Vous entendez? C'est un devoir. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari. En quoi? Vous avez vu ça, mes sœurs? En toutes choses, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il n'y a pas de point. Comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Quel est le devoir le plus difficile? Est-ce celui de la femme ou de l'homme? Les sœurs répondent et elles s'en réjouissent. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent. Vous voyez, il y a aussi le devoir des maris. Il y a eu les femmes doivent, il y a aussi les maris doivent. Dieu est équitable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui déteste sa femme, celui qui maltraite sa femme, celui qui méprise sa femme, réfléchis à 2 fois avant de te marier. Ah ouais. Parce que
Le mariage chrétien est soumis sous le code spirituel de la famille. Vous savez, voici un frère qui dit, vraiment, ma femme est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et c'est vrai, elle est vraiment comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Entre Jésus et nous, qui avait tort? Vous êtes sûr? Et qui a payé? Et Marie, qu'est-ce que tu dois faire? Ah oui, tu n'as pas de choix. Ah ouais. Mais c'est Amen là. On ne peut pas fuir. Vous savez, je vous parle simplement aujourd'hui parce que j'ai fait face à ça pendant des années. Ma femme est vraiment comme ça, elle est vraiment comme ça, elle est vraiment comme ça, elle est vraiment comme ça. Oui, 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 elle est vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu meurs pour qu'elle change. Sinon, on ne te marie pas, tu es prévenu. Bon, pour nous qui sommes déjà dedans, on n'a plus le choix. Ah oui. Oui. D'ailleurs, ça fait 11 ans que nous sommes mariés. Il est impossible dans le couple que l'un des conjoints ait raison à 100%. Je vous dis déjà, c'est impossible. Il y aura toujours, moi j'ai fait ça, mais toi aussi tu as fait ça. Ne continuez pas, vous allez vous essouffler. Ça ne mène nulle part. Mais pourtant, dans cette affaire entre Christ et l'Église, il est sûr que Jésus avait raison à 1000%. Pas vrai? Voilà quelqu'un qui a raison à 1000% et qui s'est sacrifié. Toi, tu n'as même pas 30%. Tu n'as même pas 30%. C'est ça le chemin du salut. C'est ça le chemin du salut. Vous voyez, mon langage va plus vers les hommes parce que je suis un homme. Donc si je n'équilibre pas très bien, ma soeur, n'oublie pas ce qui est écrit te concernant aussi. Donc la soumission à un mari chrétien, à Jésus, est une opportunité pour lui d'avoir plus d'autorité, n'est-ce pas? Écoute-moi mon frère, ce n'est pas en te battant, en t'imposant que tu auras plus d'autorité sur ta femme, mais c'est en te soumettant à Christ que tu vas supprimer toute rébellion dans son cœur envers toi. Tu m'entends? Parce que plus tu te soumets à Christ, plus ton autorité augmente, plus elle sera sous tes ordres. Qu'est-ce qui pousse les gens à la désobéissance ou à la rébellion? C'est l'insécurité, c'est le sentiment d'être en danger. Et ça génère le réflexe de se protéger. Et ma soeur, plus tu seras soumise à ton mari, plus ton autorité spirituelle augmentera, plus Jésus te défendra. Et si cet homme ne veut pas changer, un jour Christ va l'humilier. Vous m'entendez? Vous croyez en la parole de Dieu? Alors ne résistez pas à ça. Il n'y a pas de solution dans le monde. Regardez toutes les lois. Il y a des juristes ici. Même c'est à la portée de tout le monde. Lisez les codes de famille. Ça emmène plus de problèmes. L'homme n'a pas de solution. C'est Dieu le créateur de l'homme et de la femme. C'est lui l'inventeur du mariage. C'est son idée à lui. Alors nous devons l'écouter. C'est lui qui a le mode d'emploi. Amen.
Vous savez ce que je réalise? Je réalise qu'en fait, le mariage est une opportunité pour chaque croyant d'augmenter son autorité. Qu'il soit un frère ou une sœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, tant que tu n'es pas marié, tu as d'autres leviers pour augmenter ton autorité spirituelle. Mais le mariage est un levier en plus. Parce que c'est un cadre dans lequel tu es amené à pratiquer la notion de la soumission. Si tu es un mari, ne te contente pas d'être le chef. N'oublie pas que tu es soumise à Christ. Si tu es une épouse, ton mari est une opportunité pour toi. Alléluia. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Vous voyez ça dans Colossiens chapitre 3. À partir du 16e verset, jusque dans la suite, c'est la même chose. Donc nous devons être pleins de l'Esprit et de la parole pour percevoir le mariage comme une opportunité de parvenir à la grande foi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et Satan a pris le contrôle. Un Jean 5, 19 dit que nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Satan a pris le contrôle en trompant le premier couple. Vous savez, les choses que nous sommes en train d'apprendre vont nous révéler un niveau plus profond du combat spirituel. Ce que vous savez sur le combat spirituel, c'est important. Mais ça, c'est encore beaucoup plus profond. Parce que quand vous considérez la tentation en Genèse chapitre 3, vous vous dites que la tentation consistait à pousser l'homme et la femme à désobéir au commandement de Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais c'était beaucoup plus profond que ça. Le but profond du diable, c'était d'inverser l'ordre divin. La femme prit le fruit, elle en mangea et elle donna à son mari. Qui a pris l'initiative là-bas? Qui a pris le leadership? Tout est renversé. Voici l'idée cachée. Il y a plein de familles où c'est la maman qui contrôle, n'est-ce pas? Papa est soumis à maman. Satan règne là-bas. Maman a beau prier comme elle veut, Satan règne là-bas. Vous m'entendez? Mes sœurs, est-ce que je peux vous parler? Oui. Vous qui êtes déjà mariés, et quand vous serez mariés, ne prenez jamais la parole avant votre mari. Jamais. Ne dites pas, mon mari et moi, nous pensons que. Ne prenez jamais la parole avant elle, à moins qu'il ne vous le permette. Vous n'êtes pas le chef. Dans des familles où le papa est défaillant, malheureusement, maman est obligée de jouer les deux rôles. Elle a beau se battre, c'est bien, mais elle infuse un mauvais modèle aux enfants. Et les enfants sont mal préparés aux enjeux de la vie, à partir de la maison. Ils ont en eux la semence de la rébellion sans le savoir. Parce qu'ils ont vécu dans un cadre où le chef était irresponsable. Et c'est quelqu'un d'autre qui devait assumer. Et le jour où cette personne se retrouve dans un environnement où il y a un leadership, vous allez voir qu'elle aura tendance à ne pas accepter les ordres. Parce qu'elle a été conditionnée depuis le bas âge. Laisse la parole de Dieu te guérir et le Saint-Esprit te transformer. Ma sœur, ce n'est pas à toi de jouer ce rôle-là.
si malheureusement quelqu'un est emmené à devoir jouer ce rôle, protège les enfants. Dis aux enfants, c'est votre papa. Continuez à l'honorer. Nous ne le ferons pas tant que papa ne veut pas. Mais lui, il ne fait rien. C'est lui le chef. Protégez les enfants. Ne détruisez pas leur avenir en les encourageant à enfreindre l'ordre que Dieu a établi. Parce qu'à un moment de la vie, Satan va leur résister. S'ils n'ont pas appris la notion de la soumission, toutes leurs prières ne suffiront pas. Vous comprenez ça? Écoutez, si tu as eu un père défaillant, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu as l'avantage de devoir apprendre à honorer quelqu'un qui n'en est pas digne. Tu as une avance dans la vie. Tu t'en rendras compte après. Je vous assure, tu t'en rendras compte. D'accord? D'accord? Mais je pense que nos enfants n'auront pas ce problème-là. Parce que nous sommes remplis de l'esprit et de la parole. Mets la main sur ton ventre, commence à prier pour que tes enfants n'aient pas ce problème-là. Prie un instant, prie un instant. Demande au Saint-Esprit de faire pénétrer sa parole en toi et de te remplir afin que tu sois un bon exemple, 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 un bon exemple. Parce que je suis rempli de ta parole et de ton esprit. Je suis un bon exemple grâce à toi. Ce n'est pas par une capacité naturelle, ce n'est pas par une formation intellectuelle, mais c'est par un miracle, le miracle de la grâce, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu et de la parole. Je suis un bon exemple, je suis un bon exemple, je suis un bon Père grâce au Saint-Esprit et à sa parole. Je le suis et je te rends grâce. Au nom de Christ Jésus, Amen. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Enfants, obéissez à vos parents selon les traditions du village, selon la loi de votre pays. Hein? Vous connaissez les pays développés? Ils inculquent aux enfants un certain numéro de téléphone. Dès que papa les chicote, il le compose. Et la police débarque. Qu'est-ce que l'État est en train d'apprendre aux enfants? Dites-moi. Ah oui. Une rébellion institutionnalisée. Et voilà des chrétiens qui envient ces milieux-là. Je ne vous dis pas de ne pas aller vivre là-bas. Hein? D'accord? Non, vous pouvez vivre là-bas. La clé, c'est être rempli de l'esprit et de la parole. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faille pas aller vivre là-bas. Ne tordez pas mes propos. Et ils disent qu'ils sont développés. Ça, c'est le développement, ça. C'est un entraînement à la rébellion. Et celui qui les a inspirés, ces lois, le sait. Et les premiers instigateurs de ces lois le savent. Ils emmènent des arguments intellectuels. Mais en fait, ils étaient en train d'exécuter l'ordre de leur chef, Satan. Ils le savent. Ils le savent. Dieu a dit de ne pas éloigner le bâton de la corruption sur l'enfant. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et toi, ô homme, tu dis, il ne faut jamais fouetter un enfant. Tu contredis Dieu. Je ne parle pas de battre les enfants. Je parle de les corriger. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Nous vivons dans des sociétés différentes, dont nous avons des contraintes légales différentes, mais les chrétiens du monde entier sont soumis à une loi supérieure qui est la même, depuis le pôle nord jusqu'au pôle sud, la parole de Dieu.
Il n'y a pas l'évangile pour les Africains, pour les Sud-Américains, pour les Nord-Américains, pour les Européens. Mais non, l'homme spirituel n'a pas de race. Il n'a qu'une seule race. Il ressemble à Christ. L'évangile est le même du pôle Nord au pôle Sud. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant comment? Selon le Seigneur. J'aime quelque chose que ma femme partage souvent de son papa. Son papa était quelqu'un de très rigide sur les Écritures. Il ne jouait pas avec la parole de Dieu. Donc, elles ont été élevées avec la parole de Dieu. Mais il dit toujours que leur papa, quand il se trompait de jugement, il leur demandait pardon. Le mot pardon sortait de sa bouche. Vous savez, les aînés, non? Ils font en sorte que vous vous rendiez compte qu'ils s'excusent. Mais pardon, ça ne sort pas de la bouche. Selon le Seigneur. Si tu as eu tort, vous savez, quand un chef demande pardon, il est en train de donner un exemple. D'accord? Nous avons eu une situation ici et un frère a dit qu'il s'est senti humilié. On l'a méprisé dans l'église. Je ne peux pas supporter ça. Tout de suite, j'ai envoyé un mail. Pas pour qu'il revienne. Non. Mais pour qu'il nous pardonne de l'avoir méprisé. S'il choisit d'aller ailleurs, ce n'est pas grave. Tant qu'il appartiendra à une église, c'est bien. Ce n'est pas pour qu'il revienne. Mais on n'a pas le droit de mépriser une personne pour laquelle Jésus est mort. Jésus est mort pour quelqu'un, toi qui es-tu pour le mépriser? Vous comprenez ça? Instruisez les enfants selon le Seigneur. Il y a beaucoup de bruit dans l'église, mais ces choses-là, on les néglige. Il y a des victoires qu'on remporte pas face au diable à cause de ça. Vous entendez? Mes chers frères et sœurs, tous ici, si tu existes, ça veut dire que tu as eu un père et une mère, n'est-ce pas? Tu n'as pas atterri sur la terre tout seul. Même Dieu lui-même, pour entrer sur la terre, il s'est assujetti à sa propre loi. Dieu s'est assujetti. Il est devenu un embryon dans le ventre d'une femme. Il s'est soumis jusqu'à être un bébé. Il s'est soumis aux lois de la croissance. Dieu, mes amis. Et toi et moi, qui sommes-nous? Un saint nous a portés pour que nous existions. Une semence nous a conçus. Il n'y a rien qu'un père ou une mère ne puisse faire qui soit digne de déshonneur. Absolument rien. Vous m'entendez? Absolument rien. Si tu es en Christ, il n'y a pas quelque chose de pire que ton père ou ta mère puisse faire qui fera que devant Dieu, tu auras le droit de ne pas l'honorer. Il n'y a absolument rien. Parce que le souffle même que tu as pour le déshonorer, vient d'où? Le corps que tu as, le doigt que tu as pour lui pointer, ça vient d'où? Tu t'es créé toi-même? Tu t'es créé toi-même? Tu t'es procréé toi-même? Il n'y a absolument rien.
Nous avons une seule chose à faire. Absolument une seule. C'est d'honorer nos parents. Qu'ils soient sorciers, magiciens, occultistes, irresponsables, alcooliques, méchants et toutes les pires des choses, la Bible ne nous donne pas d'autre choix. Et pourquoi il y a la promesse de la longévité là-bas? Parce que la vie physique, tu l'as reçue de lui. Écoute-moi, si ta maman avait décidé de t'avorter, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour exister? Absolument rien. Et j'entends des églises qui prêchent et qui disent aux gens, abandonnez vos parents parce qu'ils sont sorciers. Mais s'il est sorcier, je vais le conduire au salut. Je vais le conduire au salut. Je ne laisserai pas mon père aller en enfer. Je ne laisserai pas Satan avoir le dernier mot. Et d'ailleurs, si ton papa est sorcier, tu es fils d'un sorcier. On doit bien te scanner. Ah oui, on doit te scanner. Il n'y a rien à faire. Absolument rien. Et d'ailleurs, tu honores ton père, admettons, hein, je dis admettons, parce que je n'aime pas ces choses. Admettons que ton père soit sorcier. Tu l'honores, il n'a plus aucun pouvoir maléfique sur toi. Parce qu'un sorcier, il aime quoi? Il aime écouter la vie de quelqu'un, non? Mais toi, tu as l'antidote de la longévité. C'est quoi? C'est le prière d'autorité? Absolument pas! Absolument pas! Si tu commences à envoyer du feu à ton parent, soi-disant qu'il est sorcier, justement, c'est là où tu ouvres la porte pour qu'il te détruise. Ta haine est une occasion pour lui. S'il est sorcier vraiment. Je ne comprends pas cet évangile-là. Ça vient d'où? Ça vient d'où? J'ai une grand-mère qui est vraiment sorcière. C'est avéré, d'accord? Elle est vraiment sorcière. Ça, au moins, c'est vrai. J'ai quitté le Congo en 2002. La dernière fois que je suis rentré, c'était en 2019. Ça fait 14 ans. 2018, j'étais allé au Congo. 2017. Pardon. Ayant appris que j'étais là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est venue me voir, mais la distance qu'elle a faite à pied, je ne sais même pas. C'est comme quelqu'un qui a quitté l'aéroport jusqu'à Mohamedia. Oui. Elle est tellement pauvre. Tous ses enfants l'ont abandonnée parce qu'elle est vraiment sorcière. Et les églises ont encouragé ses enfants de l'abandonner. Elle les livre elle-même, misérable. Et elle est venue me voir. Déjà, quelqu'un qui marche à pied comme ça, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Il n'y a pas d'argent. Elle a emmené de la papaye qui pousse gratuitement dans sa cour. C'est ça qu'elle m'a amené. Tu vas manger la papaye d'un sorcier? J'ai pris ça, j'ai dit à mon petit frère de laver ça. Il m'a dit, tu as dit quoi? Je viens du milieu, donc je comprends tout de suite. Je dis oui, j'ai dit lave ça. Mais vous priez pourquoi avant de manger? Mais je veux bénir ça, sanctifier. Je bouffe ça bien. Et je mange ça. Mais il y a quand même le sentiment de la grand-mère. Vous voyez, il y a un côté de son âme qui a l'affection qu'on porte à un petit-fils. C'est cette affection dans le jour, parce que la nuit devient autre chose, qui l'a poussé à avaler ces kilomètres pour venir voir son petit doudou qu'elle a porté. Et ça, c'est naturel.
Et elle m'a apporté ce qu'elle pouvait. J'ai sanctifié la papaye. J'ai bien mangé ça. J'ai fait commander le meilleur repas qu'on pouvait lui faire. Elle a mangé, on a commencé à causer. Et puis elle me dit, j'ai appris que tu étais pasteur. Quand j'ai mangé sa papaye, c'est là où elle a commencé à parler. Elle a dit, toi tu es un pasteur différent. Entre nous, on se comprenait. Je lui ai dit, mémé, ce serait bien que tu changes quand même. Entre nous, on se comprend. Elle a dit, mais je veux, il n'y a personne pour m'aider. Et avant de partir, je pris un billet important pour lui donner pour payer le transport. Regardez la théologie de l'église de mon pays. On dit, mais ne lui donne pas. Elle va utiliser cet argent contre toi. Je lui dis, ça c'est l'égoïsme qui vous fait parler. Parce que c'est un message qui te plaît parce que tu vas économiser. Quand tu es en colère contre un sorcier, tu ne veux pas lui faire du bien. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Moi, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? Jésus a déjà dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Je ne comprends pas. Sur quelle base vous envoyez du feu? Dites-moi, ouvrez-moi la Bible. Sur quelle base? Sur quelle base? Vous êtes chrétien ou bien autre chose? Vous êtes pharisien. Marc chapitre 10. Regardez. Marc chapitre 10. Marc 7, 10 à 13. Marc 7. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Ouais, c'est expliqué, n'est-ce pas? Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça là, ça ouvre la porte à beaucoup de dérives. Je disais à mes amis, les éclaireurs, ceux de la compassion, ceux de l'évangélisation numérique hier, je leur disais que tu ne peux pas dire à ton père que tu n'as plus d'argent à lui donner parce que tu dois donner la dîme. Tu dois donner dans le projet Caleb. Tu dois donner des offrandes. Si ton père n'est pas né de nouveau, est-ce qu'il va aimer l'église? Il ne va pas aimer le Seigneur. Chacun d'entre nous doit avoir une part dans son budget pour ses parents. Vous m'entendez ça? Il faut. Oui, on est en étroit financièrement, oui, mais c'est ça qu'il faut exercer sa foi. Parce que les besoins financiers ne cesseront d'augmenter dans la vie. Donc si vous n'arrivez pas à utiliser votre foi dans les finances, vous ne réussirez pas. Si vous commencez à sacrifier vos parents sous prétexte que vous devez donner à l'église, vous finirez par sacrifier même ce que vous devez donner à l'église. Vous m'entendez? Vous entendez ça? J'aime pas que mon père me demande. À chaque fois qu'il me demande, ça me fait trop mal. C'est pas bien, il ne doit pas demander. Je dois anticiper. Il ne doit pas, c'est très humiliant. C'est très humiliant. Quel parent demande à son enfant? C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Ne le laissez pas s'humilier à ce point. Anticipez. C'est pas bien. C'est pas bien.
1 Timothée 5. À partir du verset 3. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, et qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Paul donne des conseils à Timothée, il dit le rôle, c'est-à-dire pour qu'elle soit inscrite dans la liste de Sarepta, pour qu'on lui donne des vivres. Malheureusement, vous avez des parents qui ont des enfants et les parents ne s'en occupent, les enfants ne s'en occupent pas. Et il y en a dans l'église. Parfois, certains de leurs enfants sont en Christ. C'est étrange. C'est pas normal. Vous êtes d'accord avec moi? Chapitre 6. 1 Timothée 6, 1 à 2. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent. D'autant mieux que ce sont des fidèles et bien-aimés, et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses. Enseigne ces choses. « 1 Timothée chapitre 5, c'est le verset que je chassais. Verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. » C'est là où il continue en disant qu'une veuve pourrait être inscrite dans le rôle. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne s'occupent pas de leur famille. Vous savez, l'Occident que vous admirez, les mesures qu'ils ont prises, regardez les conséquences. Les parents sont abandonnés dans des homes de vieillards. Des gens qui ont eu des enfants. Dans le meilleur des cas, les enfants payent tout pour qu'on s'occupe d'eux. Mais ils n'ont même pas le temps d'être présents. Il y a une de nos sœurs qui était à la chorale ici, qui fait un stage en France. Dernièrement, elle nous a appelé, on a parlé longtemps, elle dit, c'est catastrophique. Les personnes âgées qui sont à l'hôpital,
Elle, en bon africain, elle a le réflexe d'appeler les enfants. Et les Français ne font pas ça. Le service s'en occupe. Et elle a appelé un monsieur, il dit, vous êtes le fils de monsieur Tantan? Il dit, oui. Alors, qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Il dit, non, mais sa situation, il dit, oui, mais on a tout payé, non? Elle dit, oui, en effet. Et il dit, et alors? Parce que dans son réflexe d'Africain, elle voulait que le monsieur soit au courant. Il faut qu'il vienne. Mais l'argent suffit, pense-t-il. Mettez-vous à la place des parents. Le plan négatif veut dire aussi qu'il y a des enfants, vous savez, en Occident, à 18 ans, tes parents te montrent la porte. À ton âge, tu ne dois plus rester ici. Tu m'as chassé? Attends quand tu auras 80 ans. Hé, ne riez pas. C'est ça leur société, celle que certains d'entre nous admirent. Nous devons résister. Sinon, nous risquons de finir comme ça. Vous entendez? C'est comme ça que Satan contrôle le monde. Par l'esprit de rébellion. Dans la famille. Nos familles ne seront pas comme ça, d'accord? J'aime quand nous voyageons et que nous rendons visite aux parents, nous essayons de faire de notre mieux. Les parents disent, votre déplacement déjà, c'est le meilleur de cadeaux. Le fait de penser à nous, c'est le meilleur de cadeaux. Tu te rends compte qu'on t'envoie des choses sans qu'on vienne te voir. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ne sois pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais nous en avons besoin, d'accord? Quelle onction tu vas avoir si tu enfreins ces lois? Dis-moi. Dis-moi. Comment est-ce que tu vas complètement vaincre Satan si tu ne respectes pas ça? Alléluia. Ça, c'est le cadre familial qui est une opportunité, d'accord? D'accord? C'est une opportunité. Les parents, les tontons, les oncles, les grands frères, ce sont des opportunités, d'accord? Vous avez changé nos manières de voir les choses? Allez-y et mettez ça en action. Et Jésus sera émerveillé par votre grande foi. Que Dieu vous bénisse. Alors, les frères qui sont ici vont prier pour les sœurs, afin qu'elles soient des épouses, des mères, selon le Seigneur. Et les sœurs vont faire de même envers les hommes, afin qu'ils soient des époux ou des pères, selon le Seigneur. Commençons à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle, prions. Oh Jésus, personne d'entre nous ici n'a décidé d'être un homme ou une femme. Personne n'a demandé cela. Nous sommes arrivés sur cette terre en constatant que nous sommes ce que nous sommes. Cela a été souverainement voulu de toi et tu sais pourquoi. Alors je viens devant toi et je te confie toutes mes sœurs en ce lieu. Que ton esprit et ta parole les transforment, afin qu'elles ne soient pas comme les filles, les femmes, les mères de ce monde. Qu'elles soient différentes,
qu'elle soit différente. Qu'elle soit différente. Qu'elle reflète ce que c'est qu'être une mère selon toi, une épouse selon toi, une femme, une fille selon toi. Rends-leur surnaturellement capables. Seigneur, tu vois tous les côtés négatifs de la féminité. Je prie que tu leur donnes, par la grâce de ton esprit et la puissance de ta parole, de surmonter tous les inconvénients liés à la féminité. Qu'elles ne trouvent aucune excuse dans tous les domaines où elles se rendent compte qu'elles ressemblent aux filles de ce monde. Seigneur, donne-leur la victoire et donne-leur d'être différentes, de triompher de cela au nom de Jésus. Je prie qu'elles soient différentes des filles de ce monde. Je prie qu'elles soient différentes des femmes de ce monde. Je prie qu'elles soient différentes des mères de ce monde au nom de Jésus. Qu'elles soient remplies du Saint-Esprit et que ta parole habite abondamment en elles. Qu'elle renouvelle leur intelligence, qu'elle les transforme, qu'elle les sauve de tous les pièges de l'ennemi. Seigneur, Seigneur, déracine, Seigneur, toute racine d'insoumission, de rébellion qui sont en elles, toute résistance, toute peur, tout sentiment d'insécurité. Seigneur, déracine-les, déracine ces choses en elles. Seigneur, parle à son cœur afin qu'elle se confie en toi, qu'elle sache qu'en se soumettant à toi, elles ne seront jamais en danger, car tu veilles sur elles, tu les protèges, elles ne seront jamais en danger, car tu veilles sur elles. Donne-leur de la sagesse, enlève la naïveté de leur cœur, enlève la naïveté, Seigneur, enlève la naïveté, mais que tout ce qu'elles vont faire, leur attitude, leurs actions, leurs paroles et leurs pensées, soient inspirées de ta parole et de ton esprit. Que les filles en ce lieu soient différentes des filles de ce monde. Que les épouses en ce lieu soient différentes des épouses de ce monde. Que les mères en ce lieu soient différentes des mères de ce monde. Que les grands-mères en ce lieu soient différentes des grands-mères de ce monde. Que les jeunes hommes en ce lieu soient différents des jeunes hommes de ce monde. Que les époux en ce lieu soient différents des époux de ce monde. Que les pères en ce lieu soient différents des pères de ce monde. Que des grands-pères en ce lieu soient différents des grands-pères de ce monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je brise toute influence de rébellion, de soumission. Je le brise maintenant. Là où Satan te contrôlait, j'arrête ça maintenant. Dans l'autorité qui me revient. Au nom de Jésus, je dis à Satan, tu ne contrôleras plus qui que ce soit. Personne ici n'est sous ta puissance. Personne ici n'est sous ta domination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as subi une mauvaise autorité, à partir de maintenant, sois guéri. Sois guéri de cela au nom de Jésus. Sois guéri de cela. Sois libre de toute amertume. Sois libre de toute tristesse. Sois libre de tout complexe. Sois libre de toute peur. Sois libre de tout sentiment de vengeance et de haine. Sois libre de tout regret maintenant au nom de Jésus. Sois libre maintenant. Sois libre. Sois libre même de la tentation à faire comme eux. Sois libre d'être différent. Sois libre d'être comme Christ. Sois libre d'être un bon chef. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre de te soumettre aux autorités. Sois libre de tout ce qui te retient. Car Jésus t'attend au niveau de la grande foi. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Dis-le lui, dis au Seigneur que tu es prêt. Tu es prêt maintenant. Tu es resté longtemps à un stade inférieur.
Tu es prêt. Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes prêts. Nous voici. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Merci Jésus. Merci. Seigneur, augmente notre capacité d'honorer nos parents. Augmente notre capacité d'honorer les autorités. Augmente notre capacité, augmente nos possibilités maintenant au nom de Jésus. Augmente nos possibilités de pratiquer toute ta parole. Augmente nos possibilités de nous soumettre au supérieur. Augmente, étends nos limites, Seigneur. Étends nos limites. Au nom de Jésus. Dieu a déposé une onction sur certaines personnes en ce lieu. Pour apporter des changements dans la société. Dieu est en train de mandater certaines personnes en ce lieu pour arrêter le progrès de l'esprit de rébellion qui est en train d'envahir la terre. Dieu va donner à certaines personnes un courage pour résister et pour entraîner plusieurs à résister. Dieu est en train de oindre certaines personnes parmi nous d'une onction de révolution, des révolutions divines. Car c'est lui qui a le dernier mot. Avant l'enlèvement, Jésus va confondre les grands et les sages de ce monde. Il va leur montrer que son modèle est le meilleur et que c'est lui qui a le dernier mot. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts à faire ce qu'il nous dira de faire. Pour confondre les grands, ceux qui sont regardés comme grands, comme sages dans ce monde. Nous devons être prêts à nous soumettre à lui. Quel que soit le niveau d'intimidation ou de ruse auquel nous pourrions faire face. Nous devons être prêts à parler comme Pierre et Jean. Jugez vous-même s'il convient d'obéir à Dieu, aux hommes plutôt qu'à Dieu. Nous devons être prêts. Seigneur, je te remercie. Je sais que tel que nous sommes ici, nous sommes insignifiants. Mais avec ton esprit, ce qui est insignifiant peut faire une grande différence. Et nous recevons cette grande foi pour te croire sur parole. Et pour nous soumettre à toi et à toutes les figures d'autorité que tu mets sur notre chemin. Que ta grâce continue d'agir en nous et que ton esprit continue de nous instruire et de nous faire grandir dans ces réalités. Au nom de Jésus.